fidèles téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. La vie nous réserve tant bien de surprises. Du jour au lendemain, le temps des papillons, de la passion dévorante ne devient qu'un lointain souvenir. Un beau jour, la rupture sonne à la porte. Votre Roméo, votre dulciné devient un ex. Alors que faire devant telle situation? Peut-on rester ami avec son ex ou une ancienne relation amoureuse? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Voilà les questions principales qui seront au cœur de notre débat cet après-midi. Et justement pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Nous portons très bien. Alfred, Ah ça ouais. fait longtemps, hein? Oui, ça fait. Des expériences. Je ne sais pas si c'est 2 jours, mais c'est toujours. Non, on va parler de vous, Ah on va oui. parler de moi, même d'Annie. Ah oui, on dirait peut-être il peut arriver que des siècles. Je te porte bien, j'espère. Ah oui, il me porte bien. Il me porte bien. Vraiment que ça fait 2 jours, je ne suis pas venu, mais je suis arrivé aujourd'hui. Je suis sûr que beaucoup de choses vont se passer. Ok, on est bien aussi des expériences. Ah, d'accord. Tu as assez pour On verra bien quand même. Évidence, Oui, bonsoir Brigitte, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va quand comment même. est-ce que tu parles par le malheur? Bon, bon, c'est dur à expliquer, mais bon, on va revenir. Michel, comment est-ce que tu vas? Ça va. Bonsoir à tout le monde. Joseph, Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de retrouver la charmante Brigitte. Ça fait beaucoup plaisir après des mois, je pense que ça fait des mois que je ne suis pas venu. Ici c'est la maison, ça fait plaisir toujours d'être dans sa maison. le plaisir partagé. Nous allons donc partir pour la transition et venir pour le débat. Il est question de relations amoureuses cet après-midi, mais de l'après en relation, je pose la question, est-ce qu'on peut rester ami avec son ex? Moi, dans tout le jeu, j'aimerais avoir une réponse donc à cette question. Michel, quelqu'un qu'on appelle ex, est-ce qu'on peut garder des relations d'amitié avec cette dernière? Je ne pense pas. Et je pense que garder une relation amicale avec un ex, c'est quelque part être un peu malhonnête. Peut-être c'est en espérant que les choses s'arrangent, mais deux personnes qui n'éprouvent plus de l'amour décident de rester amies, sachant bien que peut-être à la base ils n'étaient pas des amis ou que cette amitié était ambiguë. Je ne pense pas que ça va conduire à quelque chose de positif dans l'avenir. Joseph, Bon, moi je dirais que dans un premier temps, je dirais que c'est possible d'être ami avec son ex. Parce que ça dépend de comment vous êtes séparés. Après une rupture, ce n'est pas quand même la guerre. Ça dépend aussi des gens qui sont en face de vous, le niveau de la maturité de cette personne qui est en face de toi. Donc si vous avez partagé des bons moments ensemble et que vous vous êtes bien entendus et vous vous êtes séparés, je pense que vous pouvez garder quand même une bonne relation ou si pas possible une amitié, mais vous pouvez travailler peut-être encore sur le plan professionnel, sur d'autres plans. Mais secondo, vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas être ami avec votre ex parce que ça dépend aussi de cette personne. Si le niveau de la maturité n'est pas acceptable, c'est difficile parce que cette dernière va toujours penser que vous voulez faire quelque chose, vous voulez revenir dans la relation. Et le danger ici aussi est que lorsque vous cherchez toujours à être ami avec votre ex, ce qui veut dire nécessairement que quelque chose peut se passer parce que
c'est plus facile pour deux, oui, c'est plus facile pour deux personnes qui se sont connues de se retrouver plus rapidement. Donc, moi, je dirais que ça dépend des gens qui sont en face de vous. Si vous trouvez que la relation, elle est toxique, ce n'est plus possible d'être amis, donc je ne conseille pas ça aux gens. Ok, je rejoins la mienne en disant que ça dépend des conditions dans lesquelles vous vous êtes séparés. Et ça Je dépend. que ce n'est pas les conditions de Roger. Parce qu'une Oui. fois sur ce plateau, Roger nous a dit qu'en termes de rupture, il faut inviter la fille au restaurant, puis payer à manger avant de lui annoncer que c'est fini. Non, non, je ne pense pas que c'est la bonne manière. Parce que d'abord, cette personne peut piquer une crise dans les restos. Donc, mais sinon, ce que je suis en train de dire, c'est que ça dépend des moments que vous avez eu à passer ensemble. Ça dépend de la situation. Et si la situation d'abord est compréhensible, c'est-à-dire il y a un sujet qui est venu et que vous vous êtes entendu de vous séparer pour réunir tout possible. Donc, je vois que ça ne gêne pas d'être ami avec celle-ci. Et c'est la meilleure manière parce qu'on dit, on ne vit pas pour aujourd'hui, mais on vit pour demain. Vous ne pouvez vous séparer, être des ennemis, on ne sait pas ce qui nous réserve demain. Et que si vraiment que vous étiez fait pour être ensemble, je me dis, Dieu n'allait pas permettre que vous vous séparez. Si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il sait ce qu'il a préparé pour vous. Voilà. Et Prudence, je parie ou bien j'espère que tu as un ex ou bien des ex. Alors, Roger, fais attention. Alors, est-ce que tu es resté amie avec ces derniers-là? Bon, je vais te donner mon avis. Pour moi, c'est non. Après l'amour, c'est la guerre chez moi quand même. Mais je vais être réaliste et puis suivre une logique. Je vais suivre la logique du frère. On peut être amis après avoir rompu. Ça dépend de comment vous vous êtes séparés. Souvent, vous êtes amoureux, vous deux, mais la relation ne peut pas aboutir. Ça dépend souvent des circonstances, peut-être de la religion, de beaucoup de choses. Là, vous mettez d'accord, vous dites, bon, on ne peut pas être ensemble, mais on peut devenir des amis. Là, c'est un autre cas. Mais quand vous vous séparez parce qu'il y a eu un problème, je ne vois pas pourquoi on peut être amis. Parce que tu m'as blessé, par exemple, il y a un problème entre nous. On ne peut pas redevenir amis. Quand tu es mon ami, c'est que tu m'apportes quelque chose de bien. Toi qui m'as déjà blessé, revenir ami, c'est que je suis bête, c'est pas normal. Donc, bon, voilà mon avis quand même. Et je voulais faire aussi une petite précision concernant ce que vous avez souligné, un truc. Parfois, il faut inviter sa petite amie ou bien son petit ami dans un restaurant pour l'annoncer la fin ou la rupture. Je pense que parfois, c'est une bonne chose parce que lorsque vous vous séparez dans un climat qui n'est pas tendu, je pense qu'après, vous pouvez vous revoir. Moi, j'ai suivi une série où l'acteur principal s'est séparé de son petit ami. On est dans une série là. Oui, je comprends, parce qu'il y a des réalités parfois c'est des réalités qui sont dans les séries. Le gars, il a appelé la fille, ils se sont retrouvés chez lui à la maison, ils ont discuté suffisamment. Et là, il lui a souhaité un au revoir. La fille a commencé par pleurer, le gars aussi a pleuré. Après, ils ont travaillé sur des grands projets. Là, je pense que ça dépend la dépend parole. Oui. C'était une série africaine, mais c'est chez les Blancs. C'est sûr que les Non, parlons de nos réalités. C'est sûr que Oui, chez les Blancs. je pense que lorsque nous voyons quelque chose qui est bon ailleurs, nous pouvons ramener ce genre de choses sur nous pour pouvoir permettre aux gens aussi de s'adapter à ces genres de culture. Parce que nous copions aussi des choses chez les Blancs. Donc, s'il y a quelque chose qui est fait chez les Blancs qui est bon, on doit copier ça aussi. Et moi, si je dois donner, par exemple, mon exemple, moi, je travaille actuellement avec mon ex sur un projet et quand on se voit, c'est sur des points stratégiques. C'est-à-dire, on ne peut pas se voir chez moi à la maison, ni chez elle à la maison, ni dans un endroit un peu à huis clos. Oui, là, on se voit, on discute et on se sépare. Et après, nos discussions se portent uniquement que sur le projet qui est en cours. On ne parle pas d'autre chose. Donc, c'est pourquoi j'ai soulevé cette histoire de maturité et autres là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Michel, vas-y. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire? Non, je n'ai rien à dire. Je ne peux pas prétendre que c'est faux ou qu'il ne dit pas la vérité parce que je ne suis pas en contact avec lui et son ex et je ne participe pas aux activités qu'ils mènent ensemble. Maintenant, ce que j'aimerais dire par rapport au sujet, est-ce qu'on peut redevenir amis après une rupture? Ça dépend essentiellement de ce qu'on met dans cette amitié. Si c'est par exemple le genre d'amitié où il faut se raconter son quotidien,
parler de ses expériences amoureuses, de ses relations, des différents débats qu'on a avec les uns et les autres. Je ne vois pas le bien fondé de cette relation avec l'ex. Et quoi qu'on dise, quelles que soient les conditions dans lesquelles les personnes se sont séparées, il y a forcément une des personnes qui s'est sentie lésée, qui s'est sentie exploitée, qui a senti de la douleur et qui s'est sentie blessée. Même si en apparence, vous semblez discuter bien et tout, le fait de savoir qu'une personne que tu as à un certain moment aimée ou une personne qui t'a plu a voulu te quitter ou la personne t'a quitté et que peut-être elle se trouve bien et mieux avec une autre personne que toi, il y a ce petit sentiment-là. Et le danger avec l'amitié entre les ex, c'est quand on est en relation. Quand tu es dans une nouvelle relation, qu'est-ce que cela implique? Parce que tu vas te dire peut-être, parce que moi je me dis souvent, c'est une fuite en avant, c'est un faux fuyant. Les gens font semblant, oui, on est... Mais qu'est-ce que ton ex pense, et pardon, qu'est-ce que ton gars On va venir actuel justement pense de ce que tu es sur ce en point-là. train de faire? Donc vraiment, moi je ne vois pas l'utilité. De temps à autre, c'est vrai qu'on dit l'amour, après l'amour ce n'est pas la guerre, mais c'est pas pour autant l'amitié. Tu le vois dans la rue, en tout cas ça dépend de ce que la personne t'a fait. Tu peux la saluer, si par moment elle a besoin d'aide, tu l'aides. Si et seulement si dans la relation elle t'avait aidé, si elle n'a jamais rien fait pour toi, bon, tu lui souhaites bonne chance et beaucoup de courage. Donc vous pouvez vous limiter à des discussions et tout, mais de là vous appelez chaque fois, aller l'un chez l'autre et tout ça. Qu'est-ce que tu as menti? Vous êtes en train de vous mentir, mais vous ne mentez pas à ceux qui sont autour de vous. Et ils savent ce qui se passe. Voilà. Alfred, Ok. Joseph a donné son exemple par exemple, son exemple tout à l'heure, qui ne se raconte pas dans des endroits stratégiques et tout. Il y a pas un risque. Déjà même le fait que vous soyez tout le temps, on va pas dire en relation, mais vous vous côtoyez et tout ça là. Même Bon, si vous ne avant- vous voyez pas, Oui. on va d'abord prendre l'avis de Alfred par rapport à cela. Au début, j'ai dit j'étais avec les frères, mais là, il dit Maintenant, quelque tu es chose. plus avec C'est comme si je suis plus avec lui. Parce qu'il vient de dire quelque chose. Ouais. Je pensais que j'étais un peu la comédie, mais au final, je me suis rendu compte qu'il est sérieux. Il dit inviter la fille ou bien les gars au resto, lui dire non, c'est fini entre nous. C'est comme si elle appelle comment l'Ukraine, le président de l'Ukraine et le président de la Russie. Oui, ils s'entendent dire que allez, viens, on va causer et tu vas te déclarer de la guerre. Non, ça ne se dit pas. Donc, les trucs comme ça, la rupture d'abord n'est pas une bonne chose. Je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas inviter une personne avant de lui blesser le cœur. Si tu veux le faire, on sait déjà que tu es brigand. Celui qui blesse le cœur de l'autre, il est déjà un brigand. Donc, il ne faut pas valoriser ton métier du brigantisme. Excusez-moi pour le terme. Ouais. C'est juste Maintenant, venons à ma question. Le fait que Alfred, et je dis Alfred, Joseph et son ex-petite amie se rencontrent, même si c'est sur le plan professionnel, oui. Ok, et ça c'est un peu bizarre quand même, parce que moi, ma fille, ma petite amie ne peut pas travailler avec son ex. Je suis sûr que lui-même, celui qui vient de dire ça, ne peut pas accepter que sa petite amie aille travailler avec son ex, parce que ce n'est plus une relation. Non, je pense que je ne suis pas d'avis. Quand je dis d'avis, je ne suis pas tout à radicalement d'avis avec lui. Mon ex ne peut pas travailler, ma petite amie ne peut pas travailler avec son ex, c'est genre dire que c'est sur le plan professionnel. Non? Prudence, Je suis du même avis que c'est pas possible. C'est-à-dire, avec toi, après l'amour, c'est la guerre. C'est la tu guerre, l'as quoi. dit. oui, pour moi, après l'amour, c'est la guerre. Ouais. Parce que tant qu'on se sépare, bon, ça, j'ai dit ça, quand on se sépare de quelles conditions, dans quelles conditions? Ouais. Si on se sépare dans de bonnes conditions, c'est compris, on était obligé de se séparer. Là, on peut pas être amis quand même, mais on se voit, on se salue. Pour moi. Ouais. Mais déjà, on se sépare parce que quelqu'un a eu mal dans la relation. Et après, on se voit sur des points stratégiques. Vous avez dit quoi? Ouais. Ce n'est pas possible. Parce que tant qu'une personne, tant que vous êtes aimé une fois, il y a eu l'amour entre vous, un vrai amour entre vous, tout peut renaître à tout moment. Même si c'était le faux amour. Même si c'était le faux amour, même si c'est, je ne sais pas, c'est l'envie entre vous, pas l'amour, tout peut renaître à tout moment. Et quand cette dernière, une personne entre vous est dans une autre relation, ça va causer un problème. Et moi, ce n'est même pas possible. On se voit en route, on se dépasse. Pour Même pas éviter tout. bonjour, hein. Même pas bonjour, parce que c'est nous, on pose négatif pour toi. Vous voyez? C'est bon. Je vais- Maintenant, On va. D'accord. ce que je voudrais dire d'abord, est-ce que
Lorsque vous parlez de l'amour, vous comprenez le vrai sens même de l'amour. Parce que lorsque vous dites qu'après l'amour, c'est la guerre, ce qui veut dire qu'après l'amour, c'est la haine vraiment. Bien sûr. Alors que après l'amour, il ne devait pas avoir la haine. Pourquoi? Il devait avoir plutôt l'indifférence. Et l'indifférence vous sépare définitivement. Parce que lorsque vous avez de la haine pour une personne, vous continuez toujours pas à aimer cette personne sans le savoir. Vous voyez? Donc, par exemple, mon cas, l'exemple que j'ai donné, dans la situation, le travail que nous sommes en train de faire, on n'a pas assez de moyens, alors que la fille en question a les potentialités pour nous faire ce travail et à moins coût aussi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas elle qui est venue vers moi, c'est moi qui est allé vers elle et je lui ai expliqué. Dans un premier temps, elle avait refusé. Et je lui ai dit, moi je lui ai dit ça, je lui ai dit que, bon, une fois on a été dans une relation, tu comprends? Donc tout ce qui va contribuer à mon évolution, tu peux contribuer aussi à un moment. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez prendre ça comme de la manipulation. Non. Moi, une fois qu'on a été ensemble, lorsqu'on se retrouve aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il y a des limites pour ça. C'est pourquoi je dis ça dépend du niveau de la maturité de certaines personnes. Donc, elle nous a aidés sur le projet, alors que le projet ne m'appartient pas. Je dirige aussi le petit projet en question. C'est moi qui devais la payer, c'est moi qui devais lui faire qui devais lui donner des instructions. Donc, il fallait nécessairement qu'on discute. Et j'ai bien dit que nos discussions se limitent uniquement qu'au travail, aux travaux qu'on est en train de faire en ce moment. Vous voyez? Donc, s'il arrivait que vous vous retrouvez dans une situation pareille, vous allez dire qu'après l'amour, c'est la guerre, vous n'allez pas travailler ensemble. Alors que vous allez dépasser peut-être 250 000 quelque part, alors qu'avec elle, vous pouvez dépenser 50 000. Vous voyez? Est-ce qu'il faut installer ce climat de guerre vraiment? Moi, je ne trouve pas trop l'importance de ça. C'est pourquoi je dis, après l'amour, ce n'est pas vraiment la guerre, mais c'est des dispositions qu'il faut prendre. Il y a parfois des manipulateurs, des manipulatrices, des gens qu'après les relations, ils tentent de revenir avec vous, de vous utiliser. Il y a ça chez c'est pas que les hommes qui font ça, il y a des filles qui font ça. Hein. La fille peut revenir dans ta vie, t'utiliser et repartir encore. Donc, il faut essayer de voir le niveau de la maturité des gens. Mais une fois que vous avez été aussi avec quelqu'un, là, vous connaissez bien la personne. Vous connaissez comment cette dernière fonctionne, si elle est manipulatrice, comment elle fonctionne un peu. Là, vous pouvez contenir vos problèmes, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je n'exige pas ou je n'oblige pas que nécessairement après une rupture, il faut continuer de se voir, de travailler ensemble. Si le besoin demande que cette personne peut vous aider dans un truc pareil, là, il fallait qu'elle le fasse. Voilà, je vois que Mécha a quelque chose à dire par rapport à cela. Oui, ce qu'il a dit est bien beau et je pense que c'est l'idéal. D'accord? Mais la réalité n'est pas toujours ce qu'il a dit. Et on voit par rapport à ce que tu as dit, il semble y avoir de la bonne intention venant de toi. Mais on ne sait pas, du moins, ce qui pousse cette jeune fille, ton ex, à vouloir continuer avec toi. Peut-être qu'avec toi, l'amour est fini. Et tu as parlé de quelque chose qui est très intéressant. Tu dis quoi? Après l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Et je pense qu'à partir du moment où on est indifférent d'une personne qu'on n'aime plus, vraiment son bien-être et son bonheur n'est pas quelque chose qui nous tient à cœur si on n'a pas un autre intérêt. Et moi, je reste persuadée que si peut-être il n'y a pas ce petit sentiment, même si ce n'est pas de l'amour, un petit sentiment qui ressemble à de l'amour, il n'y aura pas cette rencontre-là. Surtout que dans l'exemple qu'il a donné, on sent qu'il devait, comment dire ça, mettre les moyens devant. Il devait mettre beaucoup de moyens devant si c'était avec une autre personne. Mais que l'ex a accepté malgré les petits moyens de le faire, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. Alors, je vois que les camps sont opposés. Oui. C'est pour et contre. 3 Alors, contre 1. si je viens dans le cas des contre, s'il fallait que, Alfred, s'il fallait que tu travailles sur le plan professionnel avec ton ex-petite amie, quelles seraient les conditions dans lesquelles vous allez travailler? Et moi, je ne dirais pas qu'il y aura des conditions. Tout ce que j'aurais à dire d'abord, c'est que ça ne peut pas arriver. Et si c'est arrivé?
comment ça va se passer jusqu'à ça va arriver? Parce que d'abord, on s'est séparés. Et au début, j'ai dit, j'étais avec les frères. Il a dit quelque chose, qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre, ça c'est vrai. Ouais, le début, j'ai dit ça. Mais le problème, c'est que ça dépend maintenant de comment vous allez vous rapprocher. Et d'ailleurs, lorsque tu vois une fille dans la rue, excusez-moi, je ne suis pas un expert à relations amoureuses, mais et lorsque tu vois une fille dans la rue, d'abord tu t'approches de la fille, le même jour tu ne l'aimes pas. Quand je t'aime, Nadine, je t'aime, Nathalie, je t'aime. Non, ce n'est pas le vrai coup de foudre, ce sont des rares cas. Donc, quand tu t'approches de la fille, premièrement, tu dis, tu l'aimes. Ce n'est pas vrai. Mais c'est au fil du temps, lorsque vous vous rapprochez, que l'amour naît. Donc, dire qu'après la rupture, vous allez encore vous rapprocher, qu'est-ce que prouve que l'amour ne peut pas renaître? Ce que je voulais que le frère réponde, c'est que, dans son cas, si lui-même était dans une situation comme ça, et que sa petite amie travaille encore avec son ex, qu'est-ce qu'il va suspecter? Est-ce qu'il serait d'accord? S'il est conscient que le rapprochement de deux personnes peut faire naître l'amour, est-ce qu'il serait d'accord pour que sa petite amie travaille, même si c'est sur le plan professionnel? Mais dis-nous, le cas où tu dois travailler avec ton ex-petite Jamais, jamais. quelles sont les conditions? David ne dit jamais, jamais. Imaginons que tu postules à un poste et c'est ta petite amie, peut-être qu'elle a, je sais pas, même pas la GRH, voilà, et que tu dois, vous devez collaborer. Comment est-ce que ça va se passer? Dans ce cas, c'est une Tu piège. démissionnes? Non, pas démissionner. Tu es obligé de travailler. Démissionner n'est pas le fait. Non, ce que je vais faire, ça dépend. Hein. Ça dépend de la rupture. Si je suis l'origine de la rupture, là, ça peut, peut-être que c'est moi qui ai provoqué la rupture. Si c'est elle aussi, ça dépend. Donc, dans le cas où c'est moi qui a causé la rupture, je vais humblement, parce que si je l'aimais, je n'allais pas faire en sorte qu'on se sépare. Donc, je vais humblement faire comme si on ne se connaissait pas. Mais si je vois qu'elle veut se retirer un peu de l'affaire, il y a un supplice, non? Donc, je vais essayer de supplier, essayer de lui parler, et de m'excuser, c'est la vie, quelque chose comme ça, là. On pourra c'est la vie, hein. Quand tu t'es séparé, là, tu sais que c'est la vie. Oui, mais si c'est elle maintenant qui m'a fait gourmet, comme on le dit, ça c'est bizarre. Lorsque je vais voir cette fille d'abord, je vais prendre mon courage en main, même si c'est pas facile, je vais faire semblant. Je vais faire semblant, je fais semblant comme si tout allait bien, juste parce que je sais ce que je veux auprès d'elle. Donc pas totalement parce que je suis d'accord de la rupture. Il peut arriver qu'au fil du temps, et à cause de ce postes, il peut y avoir encore quelque chose avec elle. Donc ça dépend de l'intention avec laquelle je vais aller. C'est compris. Le même cas chez Prudence. Pour mon cas, ça ne peut pas arriver. Elle est radicale. Hein? La guerre. Non, c'est impossible. Parce que je dis toujours une personne qui te fait du mal intentionnellement. Parce que je parle toujours qu'il y a deux cas. Une personne qui te fait du mal intentionnellement, ou moi, peut-être moi j'ai fait du mal à une personne intentionnellement. Et revenir sur de... Collaborer ensemble, ça serait difficile. Mais si, bon, pour moi, je vais dire d'abord, ça ne peut pas arriver. Mais s'il arrive, on va faire comme si on ne se connaissait pas. Parce que ça va juste être un cas professionnel. On travaille toc-toc. Même pas de bonjour. On travaille toc-toc et puis tout le monde se laisse. Tu voulais ajouter quelque chose? Déjà, je voulais dire que je comprends déjà la vie de tout un chacun de nous. Ça dépend des situations que chacun a traversées. Quand la sœur est radicale, je comprends qu'elle a déjà eu ça avec Roger. Je sais pas. Ce qui est intéressant dans cette émission, on sait comment ça commence, moi je ne sais pas comment ça se termine. Moi, j'attends la fin. La semaine passée, Roger était sur une position, jusqu'à ce qu'on ait terminé l'émission, il a changé de position. Peut-être que ça serait le même cas aujourd'hui. Alors, Michel, le fait ou bien, comment faire comprendre à celui ou bien celle avec qui on est maintenant, quand on a quitté l'ancienne relation, qu'on est amis avec son ex? Excusez-moi pour la phrase, mais je pense que c'est de la foutaise. Je suis le genre de personne, pour mes proches et les personnes qui me côtoient, elles savent que je suis le genre de personne qui me met toujours à la place des autres. Avant de poser un acte ou avant de dire quelque chose. Et j'exige également que les autres se mettent à ma place avant de me traiter comme ils veulent me traiter. Je me prends moi, Méchac, me connaissant avec mes qualités, mes défauts. Est-ce que je vais accepter et ensuite continuer par faire confiance
à mon petit ami, à mon fiancé, à mon mari, s'il me dit qu'il est ami avec son ex, connaissant ses qualités, ses défauts? Point d'interrogation. Mais non, je vais un peu, pour pouvoir répondre à la question, j'ai envie de revenir un peu sur la question qui a été posée aux personnes qui ont répondu avant moi. Dans le cadre du travail, si c'est que c'est par exemple dans la fonction publique ou bien ton entreprise est emmenée à travailler avec l'entreprise de l'autre, vous pouvez jouer à la carte de l'indifférence et même sans avoir à parler dans la subtilité et dans le langage corporel, tu peux montrer à cette personne que je ne veux pas avoir de contact avec toi, ou si tu tentes de faire quelque chose, tu risques de regretter toute ta vie. Je sais que les gens savent comprendre. Il y a des, comment dire ça, on parle de langage non verbal. Il y a des personnes, quand tu leur parles avec ton comportement, elles comprennent. Et quand vous êtes sortis ensemble un moment, elles savent de quoi vous êtes capable. Elles savent que si elle tente, elle va témoigner après à l'église. Voilà. Maintenant, si c'est par exemple dans le cas où, par exemple, lui, j'ai besoin, je suis en train de, je suis dans la conception d'un projet, je veux exécuter un projet. Je pense que c'est l'occasion pour toi de sortir, de faire recours à des amis pour, comment dire ça, dénicher de nouveaux talents, dénicher de nouvelles personnes. Parce que si tu prends le côté, ok, je veux économiser de l'argent, je connais cette personne, on est déjà sortis ensemble, à un moment donné, ça peut te coûter. Parce que qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas accepté de continuer à travailler avec toi pour te faire payer peut-être une infidélité ou un manque de respect? Ça, c'est risqué. Surtout, c'est que dans cette rupture, par le passé, parce que ce qu'il faut savoir avec les femmes, c'est que les femmes n'oublient pas, elles sont très rancunières. Même s'il s'agit d'un problème que vous avez réglé même avant la rupture et qu'elle a prétendu t'avoir pardonné, elle l'a encore dans le cœur. Peut-être même qu'au moment où tu as commencé par concevoir le projet pendant que vous étiez ensemble, c'était une période où tu étais absent, où tu l'as trompé. Donc quand elle voit le projet dont tu parlais, elle se rappelle de ce que tu lui avais fait. Et elle a envie de te faire payer, de te montrer qu'elle n'a pas tourné la page. Donc c'est le cas. Maintenant revenons à ce dont tu étais en train de parler. Si c'est dans ce cadre-là de travail, tu peux dire, ok, chérie, voilà, je travaille avec tel. Maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est une personne que ton petit ami connaît? Si c'est une personne que ton petit ami connaît, que vous êtes dans un milieu où il sera amené à le rencontrer, tu en parles. Maintenant, si dans le cadre de la collaboration, tu sais que c'est une collaboration d'une ou deux journées, ou que vous ne serez pas directement en contact avec l'ex, tu peux ne pas en parler. Maintenant, si tu, comment dire ça, au moment où vous êtes rencontrés dans les débuts de votre relation, tu as prétendu ne pas avoir d'ex dans le passé, ou bien tu n'as pas révélé certaines informations qui sont importantes, commencer à parler de cela peut, comment dire ça, créer un certain manque de confiance chez ton petit ami en se disant pourquoi elle ne m'a pas dit, pourquoi c'est maintenant ce qu'elle est en train de me dire, est-ce qu'elle n'a pas fait quelque chose. Donc il faut connaître son petit ami, la personne avec qui on sort avant de le dire. Maintenant, ce n'est pas parce que aussi ton petit ami a accepté que voilà, c'est un feu vert ou bien une licence pour pouvoir dire ok, de toutes les façons, je peux rester avec lui jusqu'à 19h, 20h, papoter, sortir et tout, parce qu'il est au courant. Non, il faut respecter l'autre. Parce que moi, Méchac, je ne vais pas accepter que mon petit ami dise que je suis allée prendre un pot avec mon ex. Pourquoi? Tu n'as pas tes cousines, ou bien ta mère, tu ne peux pas sortir aller prendre un pot avec elle. Donc, il faut connaître le comportement de la personne et vous-même, à partir du moment où vous travaillez. Moi, je prends toujours le côté travail. Il faut vous fixer les limites. Je dis que le langage n'est pas que verbal. Il y a le langage non verbal. Maintenant, si c'est vos amitiés où vous vous écrivez de temps à autre, tu peux l'informer, lui dire que je cause avec lui et tout. Maintenant, ce n'est pas être une amitié où vous écrivez de 22h à minuit, ou que vous faites de petites sorties, ou une amitié qui fait que même tu continues par aller dans la, entre griffes, ton ancienne belle famille, que tu côtoies ses cousins et tout. Excuse-moi, mais la personne avec qui tu sors a l'impression que tu lui caches quelque chose ou que tu as envie de renouer les liens avec ce texte-là. Donc, dans cette situation, se mettre à la place de son petit ami, savoir comment est-ce qu'il va prendre la chose, connaître, identifier, déterminer le langage qu'il faut utiliser pour lui parler de la chose. Voilà. Bon, je pense que le radicalisme dans ce thème n'est pas la... Joseph, Non, je vais en venir quelque part. N'est pas une bonne chose. Pourquoi je dis ça? Si je reviens premièrement à ce que Alfred a dit, qui dit jamais il ne peut pas travailler avec son ex. Pourquoi tu ne peux pas travailler avec ton ex?
Si la situation vous oblige à travailler ensemble, par exemple, vous passez un concours ensemble et vous êtes obligé de faire un stage ensemble, travailler ensemble, tu vas dire que c'est ton ex, et toi tu vas dire au gouvernement que c'est ton ex, toi tu ne vas pas travailler avec elle. Tu vas dire au gouvernement que c'est ton ex, toi tu ne veux pas travailler avec elle. Toi tu te prends pour qui d'abord? Tu vois, il y a ce côté. Ou bien moi j'ai mon entreprise, moi je vais te recruter et la DRH tu viens, c'est parce que c'est ton ex. Toi tu dis que c'est ton ex. Mon ami, tu vas rentrer à la maison. Moi je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais est-ce que toi tu auras la possibilité de trouver un emploi dans l'immédiat? Parce que c'est une opportunité qui est devant toi. Tu vois, il ne faut pas mettre assez d'émotions dans certaines choses. Et si je reviens sur le deuxième aspect que je voudrais toucher, c'est que quand on se sépare, chacun doit comprendre qu'il fallait qu'on se sépare. Quand on se sépare, il faut comprendre que la personne n'est pas nécessairement une mauvaise personne, mais on a toujours en face de nous des bonnes personnes qui ont aussi des défauts. Il faut les accepter comme ça. Mais ce que moi je dis et les précisions que moi je donne, s'il fallait le faire, il faut le faire. Et il faut fixer des limites, comme elle a dit. Vous fixez des limites, là, on ne va pas déborder, on ne va pas déborder, on ne va pas aller à ce niveau, on ne va pas aller à ce niveau, on ne va pas aller à ce niveau. Et ça dépend aussi de vous-même. Lorsque vous prenez une décision et vous êtes ferme sur votre décision, rien ne se passera. Peu importe. C'est comme vous avez signé un pacte, quoi. Vous dites, jamais, elle ne va jamais franchir cette ligne avec moi. Comment elle va faire pour franchir cette ligne avec toi? Il faut laisser des gens qui se séparent parce qu'elles n'ont rien en tête. Excusez-moi, hein, parce qu'elles ne savent même pas ce qu'elles veulent, ce qu'elles cherchent. Et ils se séparent, après ils disent non, ils se relancent parfois. Non, 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 c'est pas cette histoire. Et il y a dans certaines relations aussi, on se sépare parce que ça ne pourra plus marcher. Ce n'est pas parce qu'on est déterminé à faire du mal à la personne qui est en face de nous. Parce qu'on comprend que peut-être il y a le problème de religion, il y a le problème de famille, il y a assez de problèmes. Peut-être que les histoires d'électrophorèse. Bon, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, c'est pas, quand on se retrouve aujourd'hui, c'est pas demain on va aller faire l'électrophorèse. Parce qu'on est, on est conscient que la relation va marcher, c'est en ce moment qu'on va aller faire l'électrophorèse. Après avoir fait l'électrophorèse. Alors, chacun doit. Non, même là, ça doit être ça dans les présentations. Ouais, il n'y a pas de souci, mais s'il arrivait que vous vous retrouvez dans. Pour éviter les problèmes, quoi. Oui, mais si vous vous retrouvez dans une situation particulière, ben vous allez vous séparer dans la guerre. Non, non, non. Est-ce que vous n'allez plus travailler ensemble? Vous pouvez travailler ensemble. Maintenant, si vous avez commencé un projet, j'ai mis 1 million dans le projet, tu as mis 2 millions dans le projet, et on se sépare. Quand on se sépare, tu vas faire comment? Tu vas disparaître de façon radicale pour dire que non, c'est fini, c'est fini. Et maintenant, les 1 million, peut-être 2 millions, tu vas faire comment? Donc il faut analyser certains trucs. Si la personne en face de toi peut t'apporter quelque chose de positif à un moment, là, tu fixes des objectifs et tu fais ce qu'il y a à faire. Parce que la vie ne se limite pas uniquement à ces histoires d'amitié ou d'aise et autres là. Il faut vivre, quoi. Il faut surpasser cette peur de se reconnecter avec certaines personnes. Maintenant, sur le troisième aspect que je voulais revenir, et c'est quand on sort ensemble, c'est une question de confiance. Et quand vous devez contrôler la personne en face de vous ou la personne que vous aimez, ça, ce n'est plus une relation amoureuse. Moi, je ne peux pas contrôler ma petite amie. Jamais. Si je dois te contrôler avant que tu ne sois honnête, avant que tu ne sois fidèle, ce n'est pas une relation amoureuse. On est en train de s'amuser et arrivé un moment, chacun va prendre son chemin. Je ne suis pas obligé de fouiller ton téléphone ou de savoir avec qui tu causes, quoi. Tu vois, avec qui tu causes réellement pour avoir confiance en toi. Ça y est, je te regarde, je sais que quand je prends ton téléphone, il n'y en aura rien de compromettant. Ça y est, rien ne va me choquer dans ton téléphone. Naturellement, ça, tu vis une relation amoureuse. Les autres, ce sont des relations, l'esclavage émotionnel ou des trucs comme ça. Parce que si je dois fouiller ton téléphone, ce n'est plus une relation amoureuse. Si je dois te contrôler, je dois dire, ne discute pas avec celui-là, ne discute pas avec celui-là. Ce n'est plus une relation amoureuse. Je dois avoir confiance que même s'il arrivait que tu discutes avec ton ex, rien ne se passera. Vous voyez? Donc c'est ce que moi je voulais ajouter. Voilà, on va quitter ce point imprudence. Comment peut-on expliquer à certaines personnes, quand ils se séparent avec leur petite amie ou bien leur ex, ils aiment toujours garder une certaine relation, même s'ils n'aiment pas l'amitié. Je ne sais pas quel mot donner à ce genre de relation, mais ils veulent toujours garder, voilà, une relation avec son ex. Comment est-ce qu'on peut expliquer Ce sont les pervers.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bon, ça dépend. Si par exemple, tu vois, vous êtes séparés, mais tu vois de l'avenir en cette personne, tu vois que cette personne peut m'aider un jour quelque part. Peut-être, hein. Oui, souvent, oui, vas-y. Ouais, cette personne peut m'aider un jour quelque part. Il faudra au moins garder un petit truc, quoi. Un petit, peut-être demain, si vous gâtez tout en même temps, demain, il se peut que cette personne peut t'aider quelque part. Tu ne peux pas tout gâter en même temps. Donc, il faut garder au moins cette petite relation-là entre nous. Je parle des autres et je ne parle pas de moi quand même. Ouais, je parle des autres, je ne parle pas de moi. Je vais revenir sur le cas de Joseph. Joseph a dit. Je ne suis pas complètement... je ne dis pas ce qu'il dit, c'est faux. Hein. Mais ça dépend de comment vous êtes séparés, le niveau de maturité de chaque personne. Vous voyez, chaque personne n'a pas un même niveau de maturité. Peut-être moi, je retombe très vite amoureuse, on ne sait jamais. Donc je ne peux pas me mettre à faire ce que toi tu dis. Toi, tu te contrôles. Ce que tu dis, tu le fais. Peut-être moi, ce que je dis, je n'arrive pas à le faire. Je ne peux pas me mettre dans ces conditions-là. Et puis, je peux tomber amoureuse à tout moment. Donc il faut être strict et se connaître avant de faire ses choix. Alfred? Ok, vraiment, j'ai reçu des balles perdues. Parce que... je vais rebondir sur ce que le frère a dit. Il a dit d'abord quelque chose, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin, je me suis retrouvé dedans, jusqu'à... Pour ne pas... Oui, on aime bien ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que je me suis rendu compte qu'il a parlé jusqu'à appeler mon nom, que j'ai dit tel. Il a dit quelque chose, genre, si c'est dans une fonction publique que tu vas avec, et tu vas et que c'est ton ex ou bien quelque chose comme ça. Là, je tiens à lui rappeler que depuis le début, j'ai été clair, je ne suis pas radical. Mais ça dépend des conditions dans lesquelles. Par exemple, là, ce qu'il dit, qu'il travaille avec son ex, ça c'est volontaire. C'est lui-même qui est parti dire ce n'est pas volontaire. Mais si c'est le gouvernement, ça se comprend. Là, Fonction publique, on peut comprendre. non, si c'est fonction publique, on peut comprendre parce que personne ne fait sa volonté là-bas. C'est l'État qui est au contrôle de tout. Mais dire que je vais travailler avec ma petite amie sur un projet qui nous concerne nous deux, c'est-à-dire quel projet? Premièrement, votre projet du mariage. Je suis sûr que quand vous étiez ensemble, vous avez parlé du mariage, ça va marcher. Donc bien sûr que maintenant, lorsque vous allez parler d'autres projets, ça va marcher. Non, pas forcément. Qu'est-ce que te rassure que l'autre projet va marcher? Donc là, je tiens à lui rappeler que je ne suis pas tellement radical. Et là, la deuxième question, je vais dire... En fait, ceux qui se séparent après veulent garder des relations, je ne suis pas contre eux. Mais il y aura un hypocrite dedans. Oui. Parce que d'abord, entre les deux personnes, ils s'aimaient. N'est-ce pas? Donc ils s'aiment et un jour, sûrement que s'il y a la rupture, c'est quelqu'un qui est à la base. Et maintenant, l'autre qui n'est pas à la base, lui, il n'est pas totalement séparé de l'autre personne. Et que si la personne veut être avec l'autre, il peut arriver que... Et l'autre pense que je suis en train de penser à tel, mais dans l'affaire là, il y a quelqu'un qui est en train de chercher un coin pour faire quelque chose. Peut-être il est en train de chercher des occasions pour faire boum dedans. Alfred. D'accord. Je ne peux pas, en fait, ce qui me concerne, je ne peux pas franchement être collé avec mon ex. Ou soit si je le fais, c'est parce que je veux quelque chose, ou bien je veux que la relation, ou bien j'ai l'espoir que tout peut recommencer, on ne sait jamais. Donc c'est dans l'espoir de trouver encore ma nouvelle relation. Peut-être c'est ce qui peut me rapprocher avec mon ex, mais à part ça, je ne me vois pas, une fille que je n'ai jamais aimée, je ne me vois pas en train d'être avec celle-ci pour faire quelque chose, quoi que ce soit. Non. Il y a aussi un cas du côté des filles. Quand tu romps avec une personne, mais vous avez encore tu gardes encore un truc, c'est que tu veux frapper fort, quoi. Il y a certaines filles, au calme, on est ensemble, on sourit, mais dans mon cœur, tu ne sais pas ce que je te prépare. Voilà. Je te lance un bon coup. Donc, il y a aussi souvent, c'est du côté des filles. Les garçons, c'est un peu... Les garçons, c'est pour rentrer comme le gars. Mais les filles, elles sont souvent rancunières, quoi. Je peux être avec ton sourire, mais tu ne sais pas ce que j'ai dans le cœur. Peut-être que je te prépare un coup. J'attends juste une petite occasion, puis je te lance ce que je veux faire.
Ok, je ne sais pas si les frères, c'est les Faut termes que m'appeler les gens. Joseph. Joseph, voilà, Joseph. Je ne sais Joseph, pas si participer, je suis il catholique. connaît les termes qui dit qu'on ne conseille jamais une fille qui est amoureuse. Une fille qui t'a une fois aimé et qu'un jour tu t'approches de celle, c'est dire qu'on ne peut plus être ensemble. Et tu penses que cette personne serait d'accord jusqu'à pouvoir travailler plutôt sur des projets pour pouvoir réussir? Et Non, une je ne pense autre pas. va profiter Et après. une autre Va va profiter. profiter. Je ne pense Fille pas. encore, c'est pas C'est que garçon. C'est Tu normal vois, ce qu'il est en tu train vois, de dire. tu vois, ça, C'est ça, normal c'est- ce qu'il est en train de dire. ça, Mais c'est- si on veut rentrer dans la réalité, vraiment c'est autre chose. Ou soit la petite a des projets, à part des projets que vous avez ensemble. Il y a ça aussi. Tu vois, il y a encore un peu d'amour là-bas, on Donc, sait jamais. si c'est la fille, on ne blâme pas avec la fille. Si c'est homme, comme la demoiselle l'a dit, ça se comprend. Parfois, nous, on n'est pas rancunier et outre. Mais Mais si les filles, là- on attend seulement des occasions pour y rentrer encore. Tu vois, Alfred. Mais la fille autre, elle est prête à tout. On ne conseille pas une fille qui est amoureuse. Donc, cela ne veut pas dire que le jour où tu l'as dit, je ne veux plus être avec toi, l'amour a disparu. Non, elle a des projets avant, à part des projets que vous avez ensemble. Tu vois, Alfred, il y a un truc. va aller hein. rapidement. Oui, il y a un truc. Hein. Il y a homme. Hein. Maintenant, il y a homme alpha. Tu vois, les hommes alpha, tu vois, moi personnellement, moi, je suis dans le processus des hommes alpha. Quoi. Des hommes qui savent dire oui quand il faut dire oui et qui savent dire non quand il faut dire non. Quoi. Tu vois, tout ce que tu vois dans la vie sont masculins. Ce n'est pas des hommes, c'est pas des hommes alpha, quoi. C'est des hommes. Parce qu'il faut être homme, ils sont hommes. Tu vois, il n'y a pas cette culture de dire oui. Parce que dans notre société, la société aussi parfois nous oblige à faire certaines choses. Hein. Ou parfois notre culture, tu vois, tu décides d'être homme alpha. Tu dis oui. Tout le monde sait que tu dis oui. Par exemple, tu vas retrouver mon ex, elle va te dire, Joseph, quand elle dit oui, c'est oui. Hein. Elle va te dire ça. Et c'est ce côté peut-être qui est un peu mauvais chez moi. Moi, perso, c'est ce côté qui est un peu mauvais chez moi. C'est-à-dire, on me connaît, un gars qui dit oui, qui ne revient jamais sur sa décision. C'est-à-dire que je sais mettre la fin, je sais quand c'est la fin et je sais quand on peut continuer encore. C'est-à-dire, je ne suis pas du genre à aller tenter de revenir. Maintenant, si je prends le cas général, pourquoi les gens veulent toujours garder une relation avec leur ex? Par exemple, si je prends le côté des hommes, c'est les hommes, ça. Tu vois, toujours profiter de la fille. Et surtout, c'est sur le plan sexuel et sur le plan financier. Si la fille a de l'argent, par exemple, elle te finance parfois. Là, tu disparais un moment et tu réapparais pour profiter un peu du jeton, quoi. Tu vois? Et il y a ça, c'est pourquoi je dis il y a une différence entre les hommes et les hommes alpha. Voilà. Rapidement, hein. Oui, je voulais dire quelque chose sur ce qu'il vient de dire. Il dit il y a homme et homme alpha. Alpha, ouais. C'est de la même manière, il y a femme et Et femme femme alpha. alpha. Donc si toi tu es homme alpha et que tu ne tombes pas sur femme alpha, c'est foutu. Homme alpha maîtrise toujours les situations. Même si elle a en face d'elle, femme alpha, elle maîtrise toujours ça. Voilà, le Tu vois. débat, hein, il est intéressant. On n'a pas assez de temps pour rentrer voilà, dans le but du sujet. Mais je vais prendre vos mots de la fin hein, concernant ce débat. Michak, est-ce qu'on peut rester amis avec son ex? Nous sommes déjà arrivés à la fin. Oui, du débat. Le temps. Est-ce qu'on peut rester amis avec son ex? Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir, c'est presque impossible. Généralement, quand on décide de rester avec une personne qui nous a fait du mal, soit on a des intérêts là-bas, ça veut dire qu'on est une personne intéressée, et ça veut dire que pour maintenir ou obtenir cet intérêt, on est même prêt à provoquer ou à réallumer la flamme qui était là. Et là, ça devient dangereux, on peut blesser doublement la personne. Mais non, si c'est une amitié qui va consister à se saluer, à prendre des nouvelles de l'un, de l'autre, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour dire que vous allez rester ensemble, discuter, parler de vos problèmes de famille, certains vont jusqu'à même raconter ce que la petite amie ou le petit ami actuel fait, demander des conseils sur la relation et tout ça. Tout ça là, c'est comment dire ça? C'est un mélange de cochonnerie, c'est pas joli à voir. Si une personne vous a blessé, il faut être aussi une personne de parole. Quand vous avez décidé de ne plus être ensemble, ne soyez plus ensemble. Parfois, on décide de revenir vers l'ex
parce qu'il y a quelque chose qui manque un peu dans la relation, mais parce que la personne avait apporté quelque chose. Ce n'est pas toujours une chose matérielle, mais la personne nous avait donné quelque chose qu'on recherche. Maintenant, si on a envie de retrouver cela, ok, on peut aller, mais il faudrait que la personne sache que c'est pour ça. Il faut qu'on soit honnête et sincère avec la personne et éviter les situations qui pourraient emmener la personne à penser, à croire ou encore à vouloir que la relation renaisse entre nous. Voilà. Prudence, mot de la fin. Mon mot de la fin, je dirais non. On ne peut pas être ami avec son ex. Parce que tant qu'une personne vous fait du mal intentionnellement, c'est carré, quoi. Mais bon, ça dépend aussi, je le dis toujours, ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes séparés. Moi, par exemple, avec mon ex, Tu peux préciser ton ex Je parle de Roger. non, Roger n'est pas mon ex. Ah bon? Avec mon ex, on est amis. Ça dépend des conditions dans lesquelles on s'est séparés. Ah ouais. Ok, c'est compris. Alfred. Comme je l'ai dit depuis le début, je ne suis pas totalement radical et qu'on ne peut pas être ami. Mais comme la soeur vient de le dire, il y a des conditions. Je ne peux pas être ami avec mon ex qui vient me parler de leur côté sexuel avec son nouveau gars. Je ne suis pas genre à supporter ça. Donc on doit être clair sur ce point. Et comme le frère le dit qu'il peut travailler avec sa petite amie sur des projets. Moi, ça ne marche pas avec moi. Tout ça, entre vous deux, il y a un profiteur. Parce que vous ne vous êtes pas entendu qu'aujourd'hui, on va arrêter la relation. Donc, c'est quelqu'un qui a pris la décision de venir annoncer à la personne. Rien n'est sûr que la personne, quand on a annoncé l'information, ça lui a plu. Non, peut-être qu'il y a encore des idées avec lesquelles la personne va revenir dire que là, il cherche à faire ceci à cette personne parce que la personne m'a blessé. Le message est passé. Joseph? Bon, moi, je dirais, je ne conseille pas aux gens d'être amis avec leur ex, mais soyez plutôt stratégiques avec vos ex. Trouvez des opportunités, de bonnes opportunités quand il le faut, et profiter de ces opportunités. J'ai dit de bonnes opportunités, je ne dis pas des opportunités nuisibles. Il faut toujours aller avec des idées nuisibles, il faut toujours aller profiter de la personne. Je pense que c'est ce que je pourrais ajouter. Merci. Voilà, c'était le débat. Il était donc question, est-ce qu'on peut rester ami avec son ex? Vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs. Les avis sont partagés sur la question. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau. Roger, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Comment est-ce que tu vas? Ça va, Comment ça va se très porte bien. ton ex? Mes ex, elles vont bien. Ah, voilà. Elles vont très bien, pour se dire la vérité. Si vous le permettez, laissez-moi me déplacer moi à l'endroit du thème. Je me contente de l'analyse de Joseph à bon moment où il a surtout dit qu'il travaille avec son ex-petite amie. En fait, ce qui n'a pas plu à certains ici. Mais moi, je dirais, je poserai la question, si vous êtes devant la situation selon laquelle vous avez un boulot, une opportunité de travail qui peut vous ramener au moins 500 000 francs à la fin du mois, vous allez dire que c'est parce que votre ex-petite amie travaille là-bas qu'il va falloir négliger, bien refuser cette offre-là. Je dirais que tout est question de décision. Maintenant, parler aussi de la maturité avec les autres ici sur le plateau, je dirais non, devant l'amour qui est au-delà de tout un sentiment, n'autorise pas ou bien n'est pas au même pied d'égalité que ce qu'on appelle par maturité. Tu peux être mature. Nous avons quand même lu des histoires selon lesquelles les autorités les plus compétentes de la nation, des nations, ont supplié les belles dames au nom de l'amour. Ça veut dire que c'est insensible. C'est ton avis. Alors, qu'est-ce que Molière a pour nous aujourd'hui? Molière a pour nous aujourd'hui des expressions, mots du jour, etc. Donc on commence avec les expressions du jour. Comme d'habitude, nous en avons deux expressions du jour aujourd'hui. La première qui est donner
quitus. Donner quitus qui veut dire approuver la gestion d'une chose. Approuver la gestion d'une chose. Par exemple, je peux dire, j'ai donné quitus à ce débat sur le rapport entre les S. Donc ça veut dire que j'ai approuvé la gestion de ce débat. J'ai approuvé l'intervention des uns et des autres. La deuxième expression qui n'est autre que par le truchement qui veut dire par l'intermédiaire de quelqu'un ou de quelque chose. Par le truchement qui veut dire par l'intermédiaire de quelqu'un ou de quelque chose. Deuxième partie de notre rubrique, il est question de vous préciser certains mots, ou bien de vous rappeler certains mots que vous avez quand même l'habitude d'utiliser dans votre lexique. Il s'agit de invective. Quel est le sens de ce mot? Nous allons le retrouver dans la phrase ci-après qui dit « Je n'accepterai aucune invective venant de cette gamine ». Je n'accepterai aucune invective venant de cette gamine. Ça veut dire, invective veut dire insulte, injure, agonie de sottise ou d'injure. Alors ça veut dire que je n'accepterai aucune injure venant de cette gamine. Deuxième mot qui est déveine. On peut laisser le S à la fin, mettre ça au singulier. Dans la phrase suivante qui dit « Cette rupture venait à point nommé au moment où j'ai commencé par aimer cette fille. » Quelle déveine? Déveine qui veut dire malchance, malheur, fatalité. Voilà, on va partir pour la citation. Oui, pour la citation, vous voyez comme on a parlé aujourd'hui, comme vous avez parlé aujourd'hui de relations amoureuses, surtout d'une vie d'après relation amoureuse, nous avons pour vous cette citation de André Roussin qui dit, je cite, « La seule chose qui compte pour une femme, c'est de savoir si on la quitte. Si on la quitte ou si c'est elle qui s'en va. » Alors, la belle demoiselle dans la relation, elle n'a que besoin de savoir si on la quitte ou si c'est elle qui doit s'en aller. Voilà, nous avons aussi pour vous une conjugaison, un verbe qui est quand même utilisé tout au long de l'intervention de tout et chacun des intervenants aujourd'hui. Il s'agit du verbe rompre. Verbe rompre au passé simple de l'indicatif qui dit je rompis, tu rompis, il ou elle rompit, Alfred rompit par exemple, nous tous qui sommes ici rompîmes, vous rompîtes, il ou elle rompirent. Alors, pour finir, nous avons une image pour vous. Si la région rendez-vous, on voit l'image sur notre écran. Voilà, comment appelle cette tache claire circulaire située sur la base de chaque ongle de l'être humain. Vous allez retrouver ça. C'est une tache circulaire qui se trouve en bas de chaque ongle de l'être humain. Je ne sais pas pourquoi. On me fait signe là-bas. Non, ça veut dire que non, si vous n'avez pas ce signe... Elle dit qu'il n'a pas ce signe-là. Je crains qu'il soit un être humain. Chaque pas tout le monde. Je pense que c'est plus chez les... Non, mais ici, sur notre image, vous allez le voir, c'est vrai, on a donné plus d'ampleur, ou bien l'image est plus claire, plus sortie, parce qu'on veut faire savoir aux téléspectateurs ce que nous voulons dire. Mais de toute façon, chaque être humain, même si le volume, le volume n'est pas pareil sur l'écran, tout le monde a cette tâche. Et comment on l'appelle? Est-ce que vous avez le nom? On va demander à nos ex. Malheureusement, ils ne sont pas là. Malheureusement, ils ne sont pas là. Prudence, tu n'as pas? Non, le nom, c'est l'unule. L'unule qui s'écrit L-U-N-U-L-E. L'unule qui est un nom féminin. La lunule. Merci à toutes et à tous. Merci à celles qui nous ont quittés à cause de nos situations et à celles qui nous ont acceptés malgré notre situation actuelle. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Merci à toi, Roger. Merci également à Fred, à Prudence, à Méchac, à Joseph. On remercie également tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également à l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On fait coucou à Abel. Abel, je t'ai vu. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.